Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau JTech. Le JTech, c'est le best-of des vidéos de la semaine sur 01net TV. Au sommaire cette semaine, Amazon lance ses Dash Buttons, des boutons connectés qui vous permettent de commander en un clic des produits pour la maison, lessive, café, couche ou gel douche. Il ne vous en reste plus, cliquez, vous serez livré dès le lendemain. La PS4 Pro est en fin de sortie, elle était très attendue, mais au fait, quelles sont les vraies différences avec la PS4? C'est Aymeric Siméon qui vous répondra. Stabiliser les images de son smartphone, vous le savez, les constructeurs font des progrès énormes dans ce domaine, mais on peut aller encore plus loin avec les stabilisateurs 3 axes motorisés pour smartphone. Pepe Garcia, dans son Power, vous a préparé une revue de ce qui se fait le mieux. BlackBerry a annoncé la fin de ses smartphones. Le constructeur sort néanmoins un dernier modèle, le DTEC 60, et vous savez quoi? Il vaut le coup. Enfin, on terminera avec une application coup de cœur. Elle vous plaira à coup sûr, surtout si vous regardez des séries. Le JTech, chaque semaine, c'est le best-of des vidéos de la semaine sur 01net TV. C'est le matin, vous faites votre petit café, vous prenez votre dosette et là vous vous apercevez que c'est la dernière dosette. Le problème, c'est qu'on est mardi, vous n'irez pas faire vos courses avant samedi. Eh bien c'est à vous qu'Amazon veut s'adresser avec ses Dash Buttons, un nouveau système qui vous permet de commander en express et en un clic des produits dont vous vous servez au quotidien. Jérôme Colombin vous explique tout ça. Les fameux boutons connectés d'Amazon, les Dash Buttons. À quoi ça sert? À recommander très facilement des produits de la maison. Alors ici on est dans un appartement et des Dash Buttons, il en existe un petit peu de toutes sortes. Par exemple, ici dans la cuisine, il y a les boutons pour commander de la lessive. Dans la salle de bain également, et très logiquement, c'est pour recommander du savon, du dentifrice ou de la crème. Évidemment, il y en a aussi dans les toilettes, venez voir, soit pour commander du papier toilette, soit comme ici du désodorisant. Enfin, les boutons, on peut également en trouver dans la chambre à coucher. Sur la table de nuit, ici, vous voyez, on peut commander éventuellement des choses dont on a besoin dans la plus stricte intimité. On voit tout sur 01net TV, vraiment. Alors comment ça fonctionne ces Dash Buttons? Eh bien d'abord il va falloir les configurer, les paramétrer un par un pour indiquer à Amazon quel produit vous voulez recommander. Comment faire? Eh bien tout simplement avec l'application mobile Amazon. Regardez, je vais appairer un petit bouton. Alors là il s'agit d'une application en version anglaise puisque nous tournons cette vidéo à quelques jours du lancement en France. Et ensuite ça permet tout simplement d'appairer le bouton avec votre réseau Wi-Fi à la maison. Une fois que c'est fait, on peut choisir le produit que l'on souhaitera commander et donc assigner à ce bouton-là. Alors à noter qu'on ne peut assigner que la marque qui correspond au bouton qu'on a choisi, mais en revanche, évidemment, dans une marque, il y a plusieurs produits et donc là, on va choisir quel type de rasoir je veux commander à chaque fois. Alors une fois que c'est fait, eh bien, au fil des semaines, on va pouvoir très facilement recommander des produits. Je vais donc m'acheter un pack de rasoirs en appuyant sur ce bouton. La lumière clignote d'abord en blanc, ce qui indique que l'ordre est donné. Et ensuite, lorsqu'elle s'allume en vert, ça veut dire que tout s'est bien passé, l'ordre est passé. Et quand ça marche pas, ça s'allume en rouge. Ça peut arriver aussi. Elle est sortie cette semaine, la nouvelle console PS4 Pro de chez Sony. Mais au fait, quelles sont les vraies différences avec sa petite sœur, la PS4? C'est Aymeric Siméon qui vous répond avec Thomas Remiret. Entre PS4 Pro et PS4, ce qui change d'abord, c'est le processeur. Enfin, la vitesse d'exécution du processeur, c'est la fréquence de ces 8 cœurs qui passe de 1,6 à 2,1 GHz. Pour le reste, en fait, l'architecture est la même, c'est toujours un processeur AMD qui fonctionne avec des cœurs Jaguar et on maintient le processeur juste parce qu'il faut que tous les jeux anciennement développés pour la PS4 puissent passer sur la PS4 Pro sans aucun souci. La deuxième chose qui change, c'est la mémoire de la console. Alors, pas de changement au niveau de la mémoire vidéo, qui est toujours de 8 Go de GDDR5. Simplement, Sony ajoute 1 Go de DDR3, ou en tout cas ça s'y apparente, sur la carte mère de la PS4 Pro, et ce, afin de libérer 500 Mb de la mémoire graphique. Ainsi, les développeurs peuvent avoir 5,5 Go de mémoire à disposition. Les 2,5 Go restants sont toujours pour le système et les applications, et les 500 mégas restants de la nouvelle barrette de 1 Go présente sur la carte mère permet par exemple de mettre certaines applications
en buffer, c'est-à-dire qu'on va pouvoir passer d'un jeu aux applications beaucoup plus rapidement sans avoir à systématiquement les relancer. Le troisième gros changement, c'est la partie graphique de la PS4 Pro. Bien entendu, la promesse de Sony étant de pouvoir faire de la 4K sur la console, il fallait un peu rajouter des chevaux au niveau des pixels et de la 3D. C'est ce qu'a fait Sony en multipliant par 2 finalement la capacité graphique de la console. Alors on ne va pas rentrer dans tous les détails techniques, ça fera l'objet de 2 papiers sur 01net, mais en état ce qu'on peut vous dire c'est qu'elle est effectivement plus puissante puisqu'elle tourne à 911 MHz au lieu de 800 MHz et il y a surtout le double d'unités de calcul, ce qui permet de pouvoir augmenter la puissance de calcul véritable de la puce. Avec les premiers tests que nous avons faits sur Rise of the Tomb Raider, pas tout à fait, ou en tout cas il y a bien la possibilité via la PS4 Pro d'avoir accès à plusieurs options graphiques dans le menu. L'une qui, sur une télé Full HD, va vous permettre d'avoir 60 images par seconde, c'est-à-dire vraiment de la fluidité, une vraie image bien fluide sans ralentissement. Et après il y a 2 autres modes, graphique amélioré sur lequel effectivement là la taille de l'image va augmenter, tout comme le nombre de pixels et donc résultat les textures vont être un petit peu plus précises. Enfin on a aussi testé le mode 4K, alors pour l'instant simplement sur notre télé Full HD, mais une télé 4K est arrivée pour pouvoir faire les tests et là on a vraiment remarqué qu'il y avait beaucoup plus de ralentissement, mais une chose est sûre, le rendu graphique est bien plus beau que sur une PS4 normale, maintenant pas toujours en faveur de la fluidité. Qu'est-ce qui fait selon vous la différence entre des images pro et des images amateurs? Il y a plusieurs critères en réalité. Il y en a un qui est assez important, c'est la stabilisation des images. Vous le savez, depuis quelques années, les constructeurs font d'énormes progrès sur cette question. Il y a des stabilisateurs qui s'adressent au plus grand public. Eh bien, Pepe Garcia, dans son Power de la semaine, vous en parle. C'est une vidéo réalisée par Pierre Thelin-Pardo. Qu'est-ce qui fait, selon vous, la différence entre des images pro et des images amateurs? Il y a pas mal de critères. Il y en a un qui est assez important, c'est la stabilisation des images. Vous le savez, depuis quelques années, les constructeurs font de plus en plus d'efforts sur ce sujet. Mais il y a des outils qui sont vraiment de plus en plus spectaculaires. Pepe Garcia, dans son Power de la semaine, vous en parle. Et c'est une vidéo réalisée par Pierre Thelin-Pardo. Alors, dans ce numéro de Power, j'ai décidé de parler de 3 stabilisateurs, 3 axes motorisés pour smartphone. Je vais commencer par parler d'un premier modèle qui a maintenant plus de 2 ans à Hong Kong, qui est le modèle que moi j'ai acheté il y a déjà longtemps, j'étais jeune, j'avais pas beaucoup d'argent, je rigole. C'est le modèle que j'ai dans la main, qui s'appelle le Lampart, le HGG01. C'est un modèle qui est entièrement basique. Pourquoi basique? Parce qu'il n'y a pas d'appairage entre le produit d'ailleurs et le smartphone. Il se sert uniquement de ses moteurs et du gyroscope et de l'accéléromètre pour stabiliser le smartphone, a stabilisé l'assiette. Mais il n'a pas aucun mode où on appuie sur un bouton pour qu'il fasse un truc ou n'importe quoi. Ça, c'est mon premier modèle que je vais comparer avec les 2 qui suivent. Power. Candidat numéro 2 au radio-crochet, voici le Feiyu G4+, grande marque internationale Feiyu. Ce modèle est un peu plus évolué que le précédent puisqu'il y a un petit bouton et quand on appuie sur les petits boutons, on peut faire des petites bêtises. Genre, voilà, un mode selfie, inclinaison, il suit, il peut suivre des objets, il est un peu différent. Mais ça reste un modèle tout à fait classique, et à un prix encore intéressant et qui peut prendre des smartphones jusqu'à 5,5 pouces de diagonale d'écran. C'est mon deuxième candidat. Power. Troisième candidat à ce radio-crochet, la star internationale, le DJI Osmo Mobile. C'est la première fois que DJI fait justement un gimbal, ce qu'on appelle un gimbal, donc un stabilisateur 3 axes entièrement motorisé. Mais il est assez particulier, il a plein de fonctions, car quand on l'appaire en Bluetooth, le smartphone, avec ce produit, on peut accéder à un time-lapse, on peut accéder à des tas de choses comme un suivi d'objets et autres. C'est le modèle le plus évolué, en même temps c'est le plus coûteux. Alors est-ce qu'en même temps on en a besoin ou pas? Je vous donne la réponse tout à l'heure dans mon top 3, il y en a que 3, et je vous dirai exactement pourquoi, pour qui, quels sont les meilleurs pour vous. C'est la fin d'une époque. BlackBerry a annoncé la fin de la fabrication de ses smartphones. Mais avant de tourner définitivement la page, le constructeur canadien a décidé de sortir un dernier smartphone. Il est assez étonnant, à tel point que pour Jean-Sébastien Zanquier de 01net, il fait l'affaire face au Galaxy S7.
Le design tout d'abord. Malgré son écran de 5,5 pouces, ce DTEK 60 est très compact, avec une épaisseur de seulement 69 mm. L'arrière en verre est très élégant et sur la tranche droite, on retrouve un bouton personnalisable. On peut alors lui assigner une fonction parmi une trentaine disponibles, rédiger une note, créer un email ou encore programmer une alarme, c'est très pratique. L'écran est quant à lui tout simplement superbe. La dalle AMOLED de 5,5 pouces affiche une définition QHD et surtout une luminosité hors pair. Avec 674 candela par mètre carré, il se paye même le luxe de dépasser les écrans Super AMOLED que Samsung utilise pour ses Galaxy S et Note. Une performance assez rare pour être signalée. Question puissance, pas de souci non plus, le DTEK 60 intègre une configuration solide, Snapdragon 820 à 2,15 GHz, puce graphique Adreno 530 et 4 Go de RAM. Autant dire que c'est donc un plaisir d'utiliser ce smartphone, l'interface est fluide et nous avons mesuré jusqu'à 59,4 images par seconde à notre test graphique. Aucun jeu 3D ne lui fera donc peur. Ouvrons maintenant le chapitre des griefs. Avec sa batterie de 3000 mAh, le DTEK 60 nous a un peu déçus. En utilisation polyvalente, il n'a ainsi tenu que 7h34, bien loin de l'excellente performance en communication, où nous avons pu téléphoner 25 heures d'affilée. Enfin, le dernier point noir vient de la photo. Son capteur de 20 mégapixels produit un peu trop de bruit numérique à notre goût, même sur les scènes lumineuses. Un phénomène qui s'accentue encore plus dès qu'il y a moins de lumière. Malgré ses défauts en autonomie et en qualité photo, le DTEK 60 reste un bon téléphone. À 579 €, il affiche en plus un tarif bien en dessous de ses concurrents directs, comme le Galaxy S7. Il est donc une très bonne alternative à ces modèles. Et on termine avec une application qui ravira probablement les amateurs de séries. Il s'agit de Allo Ciné Home. C'est Jean-Marie Portal qui vous en parle dans Phonaps. Que vous ayez envie de regarder Mr. Robot, House of Cards ou Westworld, Amis Sérivore, Allo Ciné Home vous renseigne désormais sur leurs éventuelles dates de diffusion à la télé, y compris en replay ou sur leur disponibilité à l'achat ou la location sur les différentes plateformes, iTunes, Google Play, Netflix, etc. Et si vous êtes en panne d'inspiration, vous y trouverez également des suggestions d'autres séries en fonction des critiques de la presse et des spectateurs. Mieux, la rubrique Parcourir vous invite à les filtrer par époque, par lieu ou encore par ambiance, adrénaline, détente, frisson. Bref, l'incontournable guide des sorties en salle pourrait bien devenir tout aussi indispensable pour les petites soirées téloches à la maison. C'est la fin de ce JTech. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Vous pouvez liker, commenter, partager la vidéo et bien sûr vous abonner si vous ne l'êtes pas déjà. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine. Excellent week-end.